Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'univers des incoterms en les explorant de façon claire, accessible et illustrée par des exemples simples. Même si vous n'avez jamais entendu parler de ce concept auparavant, ce guide vous permettra de le comprendre facilement et en toute confiance. C'est quoi les incoterms? Le mot Incoterms vient de l'anglais International Commercial Terms, c'est-à-dire termes du commerce international. C'est un ensemble de règles officielles créées par la Chambre de commerce internationale, CCI, pour que les acheteurs et les vendeurs de différents pays parlent le même langage en matière de livraison de marchandises. En gros, les incoterms définissent qui fait quoi dans le transport, vendeur ou acheteur. Qui paie quoi, frais de transport, assurance, douane. Où et quand la marchandise change de responsabilité, moment du transfert des risques. Imagine que tu achètes une machine en Chine. Entre l'usine chinoise et ton entrepôt au Maroc, il y a plein d'étapes. Transport jusqu'au port, chargement, transport par bateau, dédouanement, transport jusqu'à chez toi. Les incoterms disent là précisément qui prend en charge chaque étape. Pourquoi c'est important? Sans incoterms, il y aurait plein de malentendus. L'acheteur croit que le vendeur paie le transport. Le vendeur croit que c'est l'acheteur. La marchandise est abîmée. Qui paie? La douane bloque la cargaison. Qui doit faire la paperasse? Les incoterms évitent ça, en mettant tout par écrit dans le contrat les grandes familles d'incoterms. Les incoterms sont souvent regroupés en deux grandes catégories. Pour tout type de transport, avion, bateau, camion, train, UXW, X-Works, FCA, Free Carrier, CPT, Carriage Paid to, CIP, Carriage and Insurance Paid to, DAP, Delivered at Place, DPU, Delivered at Place Unloaded, DDP, Delivered Duty Paid, uniquement pour le transport maritime ou fluvial, FAS, Free Alongside Ship, FOB, Free On Board, CFR, Cost and Freight, CIF, Cost, Insurance and Freight, FCOURT. Explication simple des principaux incoterms, 4.1, les plus simples à comprendre, EXW, X-Works, à l'usine. Le vendeur met la marchandise à disposition dans son usine ou entrepôt. L'acheteur fait tout le reste. Transport, assurance, douane. Exemple. Tu achètes des meubles en Turquie. Le vendeur te dit, viens les chercher à mon entrepôt. Après c'est ton problème. DDP, Delivered Duty Paid, rendu droits acquittés. L'inverse de XW. Le vendeur gère tout jusqu'à chez l'acheteur, douane comprise. Exemple. Tu commandes du matériel informatique et tu le reçois directement à ton bureau, sans te soucier de rien. 4.2. Pour le transport maritime. FOB, Free on board. Le vendeur livre la marchandise sur le bateau choisi par l'acheteur. Les risques passent à l'acheteur une fois la cargaison à bord. Exemple. Tu achètes du thé au Sri Lanka. Le vendeur le charge sur un bateau à Colombo. Après ça, c'est toi qui gères. CIF, Cost, Insurance and Freight. Le vendeur paie le transport et l'assurance jusqu'au port d'arrivée. Mais les risques passent dès le chargement du bateau. Exemple. Même thé acheté au Sri Lanka. Mais cette fois, le vendeur paye le transport maritime et une assurance pour toi. 4.3. Transport multimodal, terre, air, mer, CPT, Carriage Paid to. Le vendeur paie le transport jusqu'au lieu convenu, mais les risques passent à l'acheteur dès que la marchandise est remise au transporteur. DAP, Delivered at Place. Le vendeur livre jusqu'à l'adresse convenue dans le pays de l'acheteur, mais l'acheteur paie les droits et taxes de douane. DPU, Delivered at Place Unloaded, comme DAP, mais le vendeur décharge la marchandise à l'arrivée. 5. Le transfert des risques et des frais. C'est le point clé. Chaque incoterm dit à quel moment précis la responsabilité passe du vendeur à l'acheteur. Exemple concret. Si le contrat est FOB et que le bateau coule après avoir quitté le port, c'est l'acheteur qui perd la marchandise, même si le vendeur a payé jusqu'au port. Si c'est CIF, le vendeur a payé une assurance. L'acheteur pourra être remboursé. 6. Les erreurs fréquentes des débutants. Confondre payer et être responsable. Même si le vendeur paie le transport, ça ne veut pas dire qu'il est responsable des risques. Utiliser un mauvais incoterm pour un transport aérien. Certains ne s'appliquent qu'au maritime. Oubliez de préciser le lieu exact. Exemple. FOB, port de Shanghai. FOB, port de Shenzhen. Pensez qu'un incoterm règle la question du paiement. Non, l'incoterm ne dit pas quand payer, juste qui paie les frais logistiques. 7. Petit tableau récapitulatif simplifié.
8. En résumé, les incoterms sont un langage universel du commerce international. Ils clarifient qui fait quoi et qui paie quoi. Bien les comprendre, c'est éviter les mauvaises surprises. Le plus important est de choisir le bon incoterm et de préciser le lieu exact. Règle d'or. Toujours écrire dans le contrat. Incoterm plus lieu précis. Plus version de l'année, ex. Incoterms 2020. Exemple. SIF, Casablanca Port. Incoterms 2020. Vous aimez ce contenu, alors abonnez-vous, likez surtout partagez.